Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Sutter Mills. L'entreprise répète depuis sa création que la donnée seule n'aidera pas les entreprises à anticiper les attentes consommateurs. Afin d'incarner cet engagement, Sutter Mills lance le Consumer Insight Lab, une entité qui propose une combinaison d'expertise, d'études et digitale. Pour en savoir plus, nous recevons Xavier Cardon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes co-CEO de Sutter Mills. Tout à fait, donc on a créé Sutter Mills en 2016 avec Olivier Mazeron, un ancien d'agence média, et Guillaume Cardon, qui lui pour le coup a un passé d'ingénieur de conseil et de banque d'affaires. Et aujourd'hui, Sutter Mills, c'est 80 personnes spécialisées sur la data. Et comme vous venez de le dire, on a toujours pensé que la data ne suffirait pas à comprendre le consommateur. Donc le Consumer Insight Lab, ça traduit cette nécessité pour les entreprises de mélanger l'expertise data digitale et cette recherche du pourquoi. Et même si bien sûr on croit en l'IA, on travaille sur des notions d'IA, on travaille sur de la data brute et en nombre, on ajoute avec le Consumer Insight Lab, ça a été une démarche depuis le début. On a en 2016 repris l'ensemble des équipes d'une entreprise qui s'appelait Adage. Et on croit depuis le début que la donnée donne des indices comportementaux. Pourquoi le pourquoi, pour le coup, reste complètement à étudier. Et c'est pour ça que la partie recherche, études, qualitatives, quantitatives, études sémantiques, sont aujourd'hui, font en tout cas partie de l'offre Insight Lab. D'accord, et dans quel contexte vous avez décidé de le lancer En fait, très tôt dans l'entreprise, on s'est dit oui, on va être une entreprise qui sait aider les annonceurs, les agences dans leur recherche optimale, opérationnelle, de réflexion stratégique sur la data digitale. Et très rapidement, on s'est dit que ça ne suffirait pas à comprendre le pourquoi et à donner de l'épaisseur, à adresser les bons messages aux clients, à répondre à ses attentes, à définir les bonnes expériences consommateurs. Et pour ça, il faut aller lui parler, il faut faire appel à son subjectif plus qu'à seulement son comportement. Et en quoi cette solution permet-elle de répondre à l'enjeu croissant de la connaissance client ? Aujourd'hui, on a des annonceurs qui dépensent énormément de temps et d'argent sur de la technologie, sur de l'étude, sur du conseil. On est ravis d'aider énormément d'annonceurs sur ces sujets-là. Moyennant quoi, au moment où il faut faire parler cette donnée et l'activer auprès des consommateurs pour adresser la meilleure offre, le meilleur discours marketing ou adapter un parcours client, il y a une rupture qui s'opère. On a analysé des comportements par la donnée, moyennant quoi on ne sait pas le message adressé. Ce que l'on voit aussi, c'est que les directions études et les directions marketing et les directions digitales fusionnent au sein d'une seule entité. Et on parle de plus en plus de CX, Consumer Experience, de UX, User Experience. Et pour faire ça, il faut chercher le pourquoi, le subjectif, l'émotion, et délivrer ensuite l'expérience, cette fameuse expérience dont tout le monde parle, le X, au bon niveau. Et d'ailleurs, c'est ça qui différencie aujourd'hui les leaders des différentes industries. Le Amazon, dont tout le monde parle, que certains redoutent d'ailleurs dans le retail, propose une expérience consommateur unique. Qu'est-ce qui différencie un Amazon d'autres retailers? Finalement, c'est l'expérience client, c'est la livraison en très peu de temps, c'est le one-click shopping. Et pour mettre ça en place, Amazon a fait énormément d'études de compréhension des attentes clients. Nous, on pense que les entreprises qui ne sont que orientées vers la technologie perdent, ou en tout cas passent à côté d'un sujet qui est très fort, qui est les attentes clients, le vrai marketing d'origine, entre guillemets, qui n'est plus aujourd'hui, qui ne doit pas être un marketing technologique, mais qui doit être un marketing éclairé sur la connaissance du client et ses attentes réelles. D'accord. Et le savoir-faire de la Consumer Insight Lab se déclinera autour de 6 offres. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, ce qui est surtout important de comprendre, c'est au-delà de l'offre et de la façon dont on la positionne, c'est les équipes qui constituent cette entité, ou en tout cas qui travaillent sur les projets qu'on mène aujourd'hui. On a des gens qui sont éminemment recherche et connaissance client. On a une équipe qui fait ça depuis 15 ans, qui a travaillé sur la cosmétique, qui a travaillé sur le luxe, qui a travaillé sur toutes ces industries, sur les manuels scolaires, sur le voyage, etc. etc., etc. On va avoir des personnes qui viennent plutôt de l'analytics, soit l'analytics à son sens digital premier du terme, c'est-à-dire la navigation sur site, soit l'analyse de la donnée en tant que telle. On va avoir des data scientists, des experts médias, des experts CRM, et ensemble,
ils vont délivrer pour nos clients ces 6 offres. Ce qui est vraiment important, c'est au-delà de l'offre, qu'elle soit, comme on l'appelle, et on en parlera un peu plus tard, je crois, Qualitix, le mélange de l'analytics et du quali, que ce soit sur l'analyse sémantique des avis et des messages laissés sur les réseaux sociaux, qu'elle soit sur l'analyse des positionnements des entreprises concurrentes et de la compétition pour redéfinir le message que doit porter l'entreprise sur l'ensemble du web. Quelle que soit l'offre que l'on a, ce sont surtout des mix d'expertise qui aujourd'hui n'existent pas. On a soit des cabinets d'études qui sont réputés, connus et qui vont travailler sur du quali, sur du quanti, quelle que soit leur méthode de savoir et leur savoir-faire, soit des entreprises qui vont travailler sur la data et qui vont vous dire je fais des segmentations data-driven avec la data science. Aujourd'hui, ce que nous, on va faire, c'est merger et fusionner ces deux savoir-faire et les apporter comme une réponse entre guillemets complète à l'entreprise. D'accord. Et Decathlon a fait appel au Consumer Insight Lab. Quel a été son retour d'expérience ? Alors déjà, pour commencer, je vais remercier Marie De Smet, notre interlocutrice chez Decathlon, qui nous a fait confiance sur cette nouvelle approche. Marie De Smet, je pense que c'est là l'intérêt de ce cas client, qui nous a valu d'ailleurs une reconnaissance par l'ADTEM. C'est une direction étude qui a voulu travailler sur la déclinaison de fiches produits sur ses sites, comment je les décline de façon intelligente et adaptée à mes différents segments de clients, et qui a pris le parti de dire, si je ne fais que de l'étude d'un côté ou que de l'analytics de l'autre, en fait, il va manquer quelque chose d'un côté ou de l'autre. Donc le risque qu'a pris l'entreprise, pour cela, je les remercie, c'était hyper intéressant d'entamer cette démarche ensemble. Donc en 2018, on a travaillé sur une marque. Aujourd'hui, c'est 12 marques passion Decathlon qu'on va adresser cette année. Et le travail a été un travail effectivement d'analyse de la donnée comportementale sur site, puis de reprendre ces personas qui sont clairement définis chez Decathlon en fonction du niveau d'expertise dans le sport considéré, et d'aller comprendre si les parcours clients sur site correspondent effectivement à la perception de ces personas lorsqu'on se met à côté d'elles et qu'on les met en situation de navigation. Et je tiens beaucoup à ce sujet d'être à côté de quelqu'un plutôt que d'enregistrer des sessions d'utilisateurs, puisque toute la communication non comportementale sur site et non verbale est ultra intéressante dans cette étude-là. Et puis les échanges qu'on peut avoir avec les panels sont extrêmement enrichissants. Donc voilà, ils ont fait appel au Consumer Insight Lab pour cette expérience Qualitix. Et votre prochaine question porte sans doute sur l'impact que ça a eu, et en tout cas c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, Marie De Smet a publiquement dit que ça avait fait économiser plusieurs millions d'euros à Decathlon. Je pense qu'on aurait dû faire un success fee dans ces cas-là, mais ceci étant dit, Decathlon a entièrement modifié les médias qui sont présentés sur ces fiches produits, ainsi que la façon de les écrire, pour les adapter de façon précise aux personas. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Partir d'une segmentation, qui est en général plutôt générée par la donnée, adapter des discours de marque en utilisant la partie recherche et insight. Très bien. Bien, merci Xavier Cardon d'être venu nous parler du Consumer Insight Lab, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci beaucoup.